Mesdames et messieurs les spectateurs de Sud 24 TV, je m'appelle Sébastien Gueye, je suis traducteur et interprète et je suis le commissaire général de la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire. Cette journée m'est venue à l'esprit il y a 4 ans. Il y a 4 ans, nous avons réfléchi à un espace où les traducteurs et interprètes pourraient se faire une promotion, pourraient se valoriser. Alors qu'il existait déjà avec la FIT, la Fédération internationale des traducteurs, une fête qu'on appelle la célébration des traducteurs du monde entier, la Saint-Jérôme. Pendant longtemps, cette Saint-Jérôme a été célébrée et elle a été reconnue il y a 2 dizaines d'années. La Côte d'Ivoire et les traducteurs et interprètes de ce pays ont décidé donc de se réunir sur une plateforme appelée donc Journée internationale de la traduction dans le but de se promouvoir eux-mêmes, de parler de leur propre solidarité, mais surtout d'échanger et de sensibiliser toute la population relativement à ces 2 métiers. Ces métiers sont les plus inconnus. Je me souviens encore que lorsqu'on demandait à un garçon ou une fille de dire les métiers qu'ils voudraient pratiquer, on citerait tous les métiers, mais pas traducteur, pas interprète. La confusion entre traducteur et interprète est tellement criarde qu'aujourd'hui, je pense qu'il est bon que traducteurs et interprètes eux-mêmes viennent sur la place publique pour parler de ces métiers-là, d'une part. D'autre part, dans le choix des carrières, on n'a pas toujours su que traducteurs et interprètes sont des opportunités de travail ou d'emploi. Mais il est aussi bon que les entreprises de Côte d'Ivoire, qui sont utilisatrices et qui sont consommatrices de traducteurs et interprètes, puissent savoir que le premier bilingue du quartier n'est pas un traducteur, n'est pas un interprète, et que ce métier existe, il faut aller vers les bonnes adresses. On a donc voulu que toutes les adresses et tous les individus qui savent traduire, qui savent interpréter, se retrouvent dans un espace donné pour se faire voir. La GITICI naît et est célébrée pour la première fois le 30 septembre 2016 et aujourd'hui nous sommes à la 4e édition. Cette 4e édition a évolué, elle a évolué vers les défis de notre métier, les entraves à notre métier et les opportunités que cette paire de métiers représente. Dans cette coloration de raisons de nous épancher sur notre métier, il y a la raison d'aujourd'hui. Nous sommes quand? Nous sommes à une date où la technologie a envahi toutes les professions, elle a envahi toutes les couches sociales, elle a envahi tout. La technologie est en train de moduler, est en train de transformer, est en train de faire évoluer toute forme de choses et toutes les professions. Que faut-il faire? Il faut voir si les traducteurs et interprètes vont trouver là une menace ou une opportunité. Mais on se souvient bien que de la table de bureau avec une assistante qui copie sur le dactylographe les différents éléments qui sont traduits par les traducteurs, aujourd'hui nous sommes arrivés à l'absence de cette assistante ou secrétaire, le traducteur peut saisir lui-même ses textes. Mais plus loin, les dictionnaires volumineux qui décoraient nos bibliothèques ont disparu au profit des dictionnaires en ligne. Mais plus loin encore aujourd'hui, il y a des logiciels et des outils d'aide à la traduction. Ce métier évolue. Grâce à ces outils d'aide et de logiciels à la traduction, tous ceux qui parlent français, anglais, espagnol ou que sais-je encore, qui peuvent passer d'une langue à une autre, commencent à s'autoproclamer, légitimement d'ailleurs, traducteurs. Et grâce aux outils qu'on appelle les traducteurs vocaux, les premium, aujourd'hui en Asie et aux États-Unis, on peut prendre un petit appareil, on dit, quand on arrive dans un hôtel, on dit à la préposée d'accueil, bonjour, je voudrais une chambre en français, et on va toucher un bouton pour le convertir en anglais, on tend cet appareil au préposé d'accueil, et ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit le client va être converti en langue anglaise ou en la langue demandée. Immédiatement, les guides bilingues ont perdu leur emploi. Immédiatement, on ne va plus chercher ceux qui vont faire ce travail-là. Que se passe-t-il? Il se passe que nous sommes dans une ère nouvelle. Les technologies facilitent la vie aux gens. Est-ce que cela veut dire que les traducteurs vont partir quand tout le monde commence à passer d'une langue à une autre, à l'écrit ou à l'oral? Mais plus loin encore, la traduction est en train d'évoluer.
toutes les entreprises de communication aujourd'hui qui sont les plus outillées, elles sont meilleures que nous, ont accès à toutes ces technologies. Pourquoi prendrais-je un traducteur quand Google Translate existe, quand DeepL existe, quand des outils de deep learning existent? Pourquoi je prendrais un traducteur? Est-ce que les vendeurs de traduction ont meilleurs arguments pour qu'elles puissent affronter le marché? C'est l'occasion de venir parler de ça parce que d'ici 2025, est-ce qu'on pourra parler de traducteurs et interprètes encore? D'où le thème de cette année, traducteurs et interprètes, en avons-nous toujours besoin? Nous avons invité pour ça la Chambre de commerce libanaise. C'est un ensemble d'entreprises. C'est des consommateurs, c'est des utilisateurs de traducteurs. Nous avons demandé au chef de service traduction du ministère des Affaires étrangères de venir et de parler de ce métier du point de vue de ses acquis, du point de vue de ses défis dans ce monde qui connaît une mutation profonde et beaucoup trop rapide. Mais nous avons aussi fait notre innovation. Nous avons appelé des interprètes et traducteurs d'autres langues. Vous savez qu'à Abidjan, quand on est sensibilisé à la traduction et à l'interprétation, on a l'impression que la traduction et l'interprétation sont des métiers de anglais-français. Nous avons donc appelé notre collègue qui est russophone, l'autre qui est lusophone, pour qu'on sache qu'il n'y a pas que les anglophones, il n'y a pas que les francophones qui ont besoin de ces deux langues. C'est une palette de personnes magnifiques qui vont s'asseoir devant nous, qui vont nous aider à débattre, nous avec. C'est pour cela que les traducteurs sont appelés à être là. C'est pour ça que les interprètes doivent être là, mais c'est pour ça aussi que l'école de traduction qui est en Côte d'Ivoire, dont le directeur, M. Kambou, va être là pour justifier auprès de tout le monde qu'en dépit de l'évolution technologique, la traduction et l'interprétation sont deux métiers qui ne peuvent pas mourir, qui vont être toujours au service des hommes et des femmes, mais naturellement un métier qui évolue. C'est cette fête-là qu'il faut faire, qu'il faut célébrer. C'est pour cela le 27 septembre 2019, à 8h30 à la maison de l'entreprise, au plateau, nous attendons tout le monde, les curieux, les désireux, ceux qui veulent devenir un plateau traducteur, les gens qui veulent changer de profil, ceux qui font les langues des entreprises et qui aimeraient être autre chose, les journalistes, les chefs d'entreprise, les chefs de département linguistique, et puis tout le reste à venir. Avec nous, parler de ce métier, parce que nos enfants frappent aux portes des écoles de traduction. Est-ce un métier mort-né? Je vous remercie.